À part ça, je préviens tous ceux qui vont m'emmerder à vouloir me dire qu'il faut que je fasse du yoga, du tai chi, de la sophrologie, de la piscine, de l'aquagym. Alors je vous préviens tout de suite, déjà depuis mon accident, j'ai un pied qui touche pas par terre. Donc je peux pas marcher sans chaussures orthopédiques. Et au yoga, il faut avoir les deux pieds qui touchent bien par terre. J'en ai fait du yoga par le passé, je sais. Tai Chi Chuan, pareil, j'en faisais juste avant mon accident, du Tai Chi Chuan. Ça me faisait pas de bien du tout. Au contraire, j'étais tout le temps en train de me regarder ma montre en me disant mais quand est-ce qu'il est encore en train de terminer la séance en retard? Je vais pas avoir le temps de faire mon boulot, de corriger mes copies et de préparer mes cours. Bon. Non, en fait, ça me stresse. Pour tout ce qui est piscine, vers chez nous, il n'y a pas de piscine chauffée. Et les piscines, on peut pas y accéder autrement que pieds nus ou avec des chaussures toutes plates. Et moi, je peux pas marcher avec ces trucs-là. Puis en plus, j'ai super froid et on attrape plein de maladies à la piscine. Et puis bon, surtout, quand j'ai un petit peu d'énergie ou quand j'ai un petit peu de temps, je vais les consacrer à faire avancer les projets qui me tiennent à cœur. Je vais pas aller gaspiller mon temps et mon énergie à aller à des séances de yoga, d'aquagym ou de conneries comme ça. En plus, ça va me stresser, il va falloir sortir. Moi, je suis beaucoup mieux chez moi, à continuer les choses qui me tiennent à cœur. Et pareil pour ce qui est de se maquiller, vous avez remarqué, je suis jamais maquillée. Hein? Non, je vais pas aller perdre mon temps à me maquiller le matin et mon énergie pour me démaquiller le soir. En plus, je suis pas sûre que tout ce qu'on se met sur le visage, ça soit très très bon. Hein. Bon, mon mari, de toute façon, quand je me maquille, il trouve que je ressemble à une voiture volée, alors il me préfère sans maquillage. Tant mieux! Ah non. Pour conclure, c'est pas parce qu'on est fibromyalgique qu'on est forcément malheureux. Mais il faut savoir être patient quand on souffre. Et puis essayer de trouver des solutions pour la douleur. Puis surtout très patient quand on est fatigué. Parce que je préfère encore les périodes pendant lesquelles j'ai mal. Parce que souvent quand même, j'arrive par intermittence à faire des choses pendant les périodes où j'ai mal. Que les périodes pendant lesquelles je suis fatiguée, j'arrive rien à faire du tout. Et là, c'est long, on se dit, ah, demain ça ira mieux. Non, demain ça va pas mieux. Donc bon, faut être patient. Et puis pendant qu'on est fatigué, on pense à toutes les choses tous les projets, toutes les choses qu'on fera quand on sera moins fatigué. On prévoit déjà dans sa tête les choses qu'on va faire. Et je vous assure que ces trucs-là, ça va pas être des machins orientaux, du yoga et compagnie, ni de l'aquagym. Pour ma part. Mais il y a d'autres fibromyalgiques qui adorent ça, alors faut les laisser aller faire du yoga, des trucs orientaux ou de l'aquagym, si ça leur fait du bien. C'est juste que moi, c'est pas dans mon caractère. Quant à ceux qui veulent absolument m'envoyer voir un psy, réécoutez ma chanson en haut à gauche. Arrêtez de me dire que c'est dans ma tête qu'un psy me soulagera peut-être. Un psy vraiment ça ne sert à rien quand c'est ton corps qui te tient dans ses liens. Mais si je les ai déjà usés, quel temps perdu, quel argent gaspillé. Non seulement ma fibromyalgie à moi, elle a rien à voir avec le stress, mais en plus les psys, ils m'agacent, mais grave. Quand je sors de chez eux, je me dis mais c'est pas vrai que j'ai fait tous ces efforts pour me déplacer pour des gens mais qui pipent rien à rien à ce que je me tue à leur expliquer depuis 4 séances. Là, quand je sors de chez eux, j'ai envie de leur foutre des baffes. Moi, aller voir les psys, ça me détend pas, ça me rend carrément agressive. Parce que j'en ai ras-le-bol de ces psys qui me comprennent pas. Enfin, il y en a une que j'ai trouvée très bien, c'était la psy de la douleur du CHU de Limoges, parce qu'elle m'a expliqué plein de choses utiles à propos des accidents, des traitements, des maladies, des assurances, des choses comme ça. À chaque fois que j'allais la voir, elle, j'étais pas du tout énervée parce que j'avais l'impression d'avoir appris quelque chose chez elle. Mais elle a jamais essayé de me soigner. D'ailleurs, à la dernière séance, elle m'a dit que de toute façon, j'étais pas thérapisable. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais bon. Visiblement, je ne relevais pas d'une thérapie d'après elle. Et c'est vraiment la seule des 11 psys que je suis allée voir dont il m'a semblé qu'elle m'avait comprise. Il y en avait d'autres, elles étaient très très gentilles, mais ça me saoulait. Vraiment, j'avais l'impression de
de perdre mon temps, et puis de... En plus, il avait fallu que je leur parle pendant 3/4 d'heure, vous savez que parler, ça me fait mal. Pas tout le temps, mais bon, j'avais fait l'effort du déplacement, l'effort de leur parler, l'effort d'aller à leur séance, voire l'effort de leur payer pour celles qui étaient payantes. Et tout ça pour qu'au bout de 4 séances, elles me fassent une réflexion ou elles me sortent un truc qui me montre qu'elles n'ont rien écouté de ce que je leur explique depuis le début, quoi. Alors moi, les psys... Si, j'ai 2 amis psy que j'aime beaucoup, mais c'est pas pour les consultations.